Salut à tous ces punks de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lipasco. Salut, salut. On s'est perdu un petit peu sur la vidéo précédente qu'on aura un petit peu dépassé. Du coup, celle-ci, vous aurez moins de temps. Et ouais. Mais c'est pas grave. Donc, on a fait 2 phrases et demie sur la dernière vidéo. Autant vous dire qu'on a bien avancé. Et je vous rappelle, là, on est à la deuxième soirée, première partie. On a la deuxième soirée, deuxième partie à faire. Puis après, on a vendredi, première partie, deuxième partie. Et après, on a samedi, 3 parties ou 4 parties. Et dimanche, 3 ou 4 parties. Autant vous dire que ça va prendre un peu de temps. Mais comme vous voyez, c'est intéressant parce que ça nous permet, nous, de rebondir sur pas mal de choses. Et toujours ce lien entre l'hypnose, la méthode, vous ouvrir aussi, si ça vous intéresse, sur des éléments un peu plus ésotériques, un peu plus... en tout cas, du questionnement. Nous, on reste, moi, pour ma part, je reste beaucoup dans la notion d'hypothèse. Je trouve que c'est intéressant. On ne sait pas vraiment le vrai du pas vrai, mais c'est chouette d'avoir une hypothèse, comme on a pu vous dire tout à l'heure, de Bird Goldman, qui va vous dire qu'un clairvoyant va être celui qui va chercher l'optimisation des statistiques, entre guillemets, de ce qui pourrait se passer, mais que ça peut très bien ne pas se passer du tout. Ce que je vous disais, c'est les notions bayésiennes. Et là encore, c'est pour vous laisser toujours dans cette réflexion autour de vous, votre pratique de la méthode Silva, et ou, pour ceux qui suivent et qui sont hypnos, de l'hypnose, de la psychothérapie de façon générale. Alors, ils l'ont fait, ils ont confirmé. Ça, ils ont confirmé. S'il a été créé un camion jouet qui n'existait pas, le deuxième voyait en fait la création. Ok, d'accord. Alors, donc, la question était alors d'observer ce que d'autres ont créé. S'ils l'ont créé, s'ils ont. Ah ouais, ça c'est. On revient sur le principe des démons, de toutes les choses négatives que l'on peut créer par une forme pensée. Eh bien, le deuxième va voir un démon à partir de là. Il semble donc que ce soit un canal où nous avons classé ou sous-divisé ces canaux et les gens, nous les humains, classons nos propres créations mentales. En gros, on crée une arborescence de pensées que l'on crée en bien et en moins bien. Et dès lors, on leur donne une forme, une notion vivante, entre guillemets, qui va, à ce moment-là, être perceptible par autrui. Ce qui ne veut pas dire que dans l'objectif, ça existe. Mais si quelqu'un y pense, il se peut que quelqu'un d'autre y pense. Et là, je me faisais cette réflexion après notre discussion la semaine dernière. Tu sais, cette fameuse logique qu'il y a sur le principe des idées, quand quelqu'un dit si tu as eu une idée, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre, à peu près au même moment, dans la même période, ait la même idée que toi. Ah oui. Mais ça revient un petit peu à cette idée-là. Parce que ça voudrait dire, si je crée une forme pensée qui est, j'ai une idée philosophique, ou une idée, je ne sais pas comment. Certains vont dire, ouais, mais moi, j'ai eu, toi, tu l'as eu en France, et il y a quelqu'un qui l'a au Japon, et il y a quelqu'un qui l'a en Amérique latine. C'est pas forcément que l'information, tu l'as vue via un réseau social, ça se trouve, tu n'en as même pas parlé. Et ça se trouve, tu vas voir que quelqu'un fait ce que toi, tu avais comme idée, mais qui n'habite pas du tout dans ta zone. Mais si on reprend la logique que propose José à ce moment-là, si tu crées quelque chose, et là, on revient un petit peu à ce que Drouot appelait les champs morphogéniques, morphogénétiques, je ne sais plus comment il appelait ça, morpho-énergétiques. Oui. Morphogénique. Ouais, morphogénique. On revient sur cette espèce, ce que certains appellent le monde des idées. Toi, en gros, si on reprend cette hypothèse, là on est encore sur l'hypothèse, mais je trouve que c'est intéressant. J'ai une idée, ou tu as une idée. Ton idée, à partir du moment où tu y as pensé, il y a une forme pensée. Voilà, il y a une forme qui est venue sur ta pensée. On va imaginer un petit nuage, tac, qui monte, ou un petit soleil, c'est plus sympa, un petit soleil qui monte et qui va se retrouver dans cette sphère des idées, dans ce monde des idées. Donc potentiellement, si moi, je me mets à niveau
pour aller à la fréquence du monde des idées, je peux tomber sur ton idée. Je peux aller prendre la forme que tu as créée, le petit soleil que tu as créé, et la ramener à moi-même, donc de mon monde subjectif, et me dire, tiens, j'ai une idée. Mais ça se trouve, si on garde la logique de José, bah, ça se trouve, cette idée n'est pas la mienne, mais la tienne. Parce que une fois que tu l'as créée, moi, j'ai simplement pris ça. C'est comme si j'étais sur Internet, que je vois un texte que j'aime bien, je prends le texte, je le modifie un petit peu parce que je me dis, ah bah, mais en fait, c'est ton texte que j'ai un peu modifié. Ça reste ton texte. Et tu vois, ça c'est intéressant parce qu'on est un petit peu dans cette idée-là. Est-ce que quand il y a une idée qui se passe à plusieurs endroits dans le monde au même moment, sans qu'il y ait de lien entre les personnes, est-ce que justement, il n'y a pas cette notion de monde, je crois qu'ils appelaient ça nous, nous, N-O-O-S, mais je ne suis pas sûr. Oui, ça c'est Teilhard de Chardin qui parlait de ça. Mais c'est la même chose que les champs morphogénétiques. Pardon. Exactement, ouais, de Drouot, ouais, tout à fait. Ou bien the thought field, le champ de la pensée, etc. On parle tous, en fait, de la dimension subjective. Exactement, exactement. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que ça, on ne l'a pas dans notre cours de base. Et c'est pour ça, là encore, hein, pour ceux qui veulent faire la méthode Silva, là, ce dont on vous parle, c'est un petit peu pas du tout ce que vous verrez en cours. Hein. Là, on vous parle d'éléments au travers de la pensée de José. Déjà pour des personnes qui ont expérimenté la méthode, donc ont déjà, on va dire, les diplômés, et qui veulent continuer à explorer. Mais nous, ça nous permet de cogiter sur la philosophie et la perception qu'avait José de façon plus globale que simplement la méthode base et puis après ultra graduate qui étaient les cours, qui sont les cours avancés. Donc effectivement, je peux créer subjectivement quelque chose qui peut être capté par quelqu'un d'autre. Et est-ce que c'est simplement parce qu'on se met tous sur le même réseau et du coup on a les mêmes infos? Est-ce qu'il y a un monde de pensée qui regroupe tout? J'en sais rien. Et c'est pas moi qui vous donnerai la réponse. Mais c'est un peu l'idée que vous pouvez relire dans d'autres on va dire, méthodes ou façons de penser. Alors, maintenant, cela dépend de votre désir, ce à quoi vous vous accordez, ce que vous craignez, peu importe, lorsque vous décidez de vous accorder à la peur ou non, vous vous accordez soit à cette peur, avec ce que vous êtes. C'est comme si vous aviez décidé de vous accorder à cette peur une fois que vous avez peur. En gros, c'est toujours ce qu'on vous disait la semaine dernière. Il n'y aura de peur sur l'existence de quelque chose qu'à partir du moment où vous acceptez l'existence de cette chose-là, et donc le fait d'accepter cette existence, c'est accepter le fait que vous ayez peur. La peur, parfois, peut être non définie. J'ai peur de quelque chose. Mais ça veut dire que vous, potentiellement, si on reparle de démon, qui était le terme utilisé, ça veut dire que potentiellement, c'est votre peur qui vous... c'est peut-être l'idée qui vous a créé de la peur, mais que vous n'aviez pas définie, et qu'à un moment où vous êtes en train de le définir, vous nommez ça démon, mais c'est juste déjà la réaction à l'idée qui était déjà existante. Donc la peur n'est que la réponse de l'idée que vous aviez créée, même si à ce moment-là, l'idée n'avait pas de nom, mais qui est devenu un nom, qui était celui de démon, haine, tout ce que vous voulez autour de ça. Je peux finir un peu parce que ça m'a fait penser à la fameuse technique de réduire les monstres dans le cours enfant Silva. Parce qu'effectivement, la plupart des adultes disent non, il n'y a pas de monstre, il n'existe pas, c'est que ton imagination. Et l'enfant, ça ne marche pas parce qu'il dit oui, je sais que c'est dans l'imagination, mais ça fait toujours peur. Donc, José a pris le fait que, justement, si ça existe dans l'imagination, c'est dans le monde subjectif. Dans le monde subjectif, il existe. Et il faut quand même travailler dans le monde subjectif pour le réduire. On ne peut pas simplement le nier à partir du monde objectif. Et là, il a vraiment pris l'idée que, en fait, pour l'enfant, le monstre, il est réel, existe à un niveau subjectif. Donc, il faut que l'enfant comprenne qu'il a des capacités dans le monde subjectif pour changer ce monstre jusqu'au point où il n'aura plus peur. Ouais. C'est ça. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'on vous proposerait même en tant qu'adulte. C'est juste moins enseigné, mais
pensez que quand vous avez quelque chose qui vous fait peur, on va même aller vers de l'anxiété, ce qui veut dire que c'est une généralisation vers un futur d'un stress qui est présent. C'est quand même une invention et tout le monde va le dire. Tout le monde sait que c'est pas vrai parce que ça n'existe pas. Or, l'élément intéressant, la plupart des gens qu'on va suivre vont dire non mais je sais très bien que ça va pas se passer. Sauf que ils ne se mettent pas à niveau, en trans, en alpha, etc., pour considérer que c'est vrai. Oui, et c'est d'ailleurs une des questions qu'on pose beaucoup nous, en hypnothérapie. Ok, mais si au pire ça se passait, genre tu as un accident ou tu n'arrives pas à ton examen ou tu n'arrives pas à tel truc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait? Et les gens disent rien. Ok, mais ça c'est le monde objectif. Maintenant on ferme les yeux, va à l'intérieur de toi, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, ou tu fais l'induction. Et maintenant, reprends ce que tu as émotionnellement, ton stress, ton corps, tout ce qui se passe, et dis-toi que tu ne l'as pas. Et là, on va avoir une réponse qui est souvent putain, mais ça me fait du mal, je suis dégoûté avec tous les efforts que je fais, etc. Ouais, donc ton rationnel, il est gentil au niveau objectif, mais au niveau interne, ça ne fonctionne pas pareil. Et effectivement, considérer la problématique de l'autre comme étant une réalité, mais pas la réalité du réel, la réalité du subjectif, donc du monde qui s'est créé à l'intérieur, et donc de l'ensemble du récit / storytelling qui se raconte depuis très longtemps, et le considérer comme étant réellement un problème, et pas simplement yaka faucon. Donc faire un recadrage, bien sûr, objectif, mais permettre un recadrage subjectif au travers de, on va gérer, traiter, dialoguer, échanger, partager, recréer, transformer ce qu'il y a là, pour que le monde subjectif puisse dire, ok, ça, je sais le gérer, même si c'est pas complètement changé, c'est se dire, ok, là, je vais plus me faire avoir par ça, je sais que ça existe en moi. Et je sais donc que oui, ça n'existe pas parce que le futur n'est pas encore là. Oui, la réalité, c'est que c'est pas, mais c'est quand même une réalité déjà affirmée en soi, et c'est pouvoir modifier et recadrer ça qui va vous permettre d'être bien. Et je pense qu'effectivement, cet exercice chez les enfants Silva, le cours enfant méthode Silva, a quelque chose de vraiment chouette parce que ça permet de dire, déjà de considérer l'enfant. N'oubliez pas, un des défauts qu'on a nous en tant qu'adultes, mais même nous de façon générale, même entre adultes, c'est de ne pas considérer la douleur, la peine ou le mal-être de la personne. L'exemple que je donne souvent, qui pour beaucoup semble cohérent, c'est je vais avoir quelqu'un qui a un cancer en session et on va faire l'inverse. Je vais avoir quelqu'un qui va me dire j'en peux plus, je suis maniaque, je pète des câbles, on a abîmé ma voiture et je suis obsédé par le fait qu'on ait fait une rayure sur ma voiture. Tu vas te dire, toi, tu as une rayure sur la voiture, c'est pas la fin du monde. Juste après, tu as une personne qui a un cancer. Et pour autant, le gars qui a une rayure ou la personne qui a le cancer, en termes de niveau d'importance pour eux, subjectivement et objectivement parlant, c'est aussi important. Et pourtant, toi, tu pourrais te dire, si on fait le ratio, c'est quand même celui qui a un risque de mourir, qui a un problème. Non. Parce que dans le monde subjectif du gars qui a la rayure, ça se trouve, tu lui as fissuré une partie de sa psyché, fissuré une partie de lui, fissuré une partie de je sais pas, des efforts. Peut-être que ça le déstructure, peut-être que ça va l'amener à des choses hyper négatives. Et cette notion-là, elle est hyper importante à prendre en compte. Et parfois, quand on est adulte, on oublie ça. Ah, ça va, ce que tu as, c'est pas si grave que ça. Non, bien sûr que c'est pas si grave que ça. Dans le monde objectif. Mais je ne te connais pas en interne, je ne sais pas ce que tu te racontes pour que tu aies cette sensation subjective que ce soit aussi dur, compliqué, complexe et douloureux. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire attention. Parce que parfois, on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie. Et tout simplement, les gens n'ont pas à jouer au thérapeute avec les autres. Mais on manque d'ouverture et d'empathie à ce niveau-là. Parce que, objectivement, c'est pas tu te casses la jambe ou tu viens de te blesser ou du truc, les gens vont dire ah oui, je comprends, je suis empathe. Oui, mais être empathe, c'est aussi se dire attends, son monde intérieur là, il est abîmé, il est cassé. Ça te paraît rien, tu vois, c'est le principe c'est pas grave, il t'a dit non, c'est pas la fin du monde. Et la personne vit ça comme un rejet hyper important, genre ouais, mais même pas. Oui. Pas simplement les hypnotiseurs, les thérapeutes, mais les parents, chaque fois qu'on dit c'est pas grave, ça ne soulage pas, ça s'empire. Bien sûr. On n'a rien compris. Parce que c'est pour la personne, oui, c'est très grave. Exactement. Rupture, oui. Et donc, je pense que c'est à nouveau cette notion-là, se dire, penser
à vos problèmes, et là encore, là je parle personnellement pour ceux qui ont déjà fait la méthode, mais ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez avoir le même état d'esprit. Oui, arrêtez de vous dire c'est rien. Non, c'est rien objectivement. Et c'est intéressant de vous dire c'est réel que là, à cet instant T, c'est pas un vrai problème. Mais au fond de moi, il y a un truc qui ne va pas. Et souvent, les gens vont le dire ouais, mais ça bloque. Bah, ça bloque, pour nous, en traduction, Sylva, c'est subjectivement, il est en train de se passer quelque chose. Subjectivement, il y a des conséquences. Donc, non, c'est pas rien. Il y a une blessure, un problème, un mal-être, un malaise subjectif qui n'a aucune réalité objective. Et donc, on ne s'occupe pas de l'objectif, on rentre que dans le subjectif. Ce qui est cool avec le subjectif, c'est qu'il est subjectif. C'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Ce qui n'est pas le cas avec l'objectif. L'objectif, tu ne vas pas pouvoir te dire mon bras va se remettre, ça va mieux, alors que tu as le bras qui est en 3 morceaux. Tu peux te le dire. Mais dans l'instant, ça ne va pas le faire. Alors que le subjectif, il est possible que tu trouves un mot, une suggestion, une idée, une image, un miroir de l'esprit, ce que tu veux. Et dans l'instant, la personne va dire je me sens mieux, je suis allégé, je suis apaisé, j'ai moins peur, je suis moins stressé. Et ça, c'est le grand truc fort du subjectif. Et pour revenir encore toujours sur ce principe Sylva, pensez bien, José, il avait cette idée-là, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai compris, Lee me corrigera le cas échéant. Tu ramènes le monde objectif dans ton monde subjectif, s'il y a un problème dans l'objectif, tu le corriges dans le subjectif parce que c'est là où tu as du pouvoir, et tu le renvoies dans l'objectif. Et si on reprend le coup du bras, bien sûr que oui, c'est pas parce que tu renvoies à l'intérieur de toi la guérison de ton bras que ton bras, en ressortant dans l'objectif, il sera réparé. Mais peut-être que tu auras moins mal. Peut-être que ta rééducation sera plus facile. Peut-être que tu vas guérir plus rapidement. Tu vas donner des options et des possibilités dans l'objectif. Et dès lors, tu n'as pas l'impression d'être impuissant par rapport à ta propre vie ou impuissant par rapport aux choses. Et tu te remets en action par rapport à. Et cette notion, elle est vraiment super intéressante. Ouais. Donc là, on est vraiment dans un élément que moi je trouve fondamental et pour la psyché de l'humain et pour la compréhension et pour nous dans le social, dans le monde social dans lequel on est. On doit comprendre que les gens nous présentent des choses objectives, mais que la plupart du temps, ils ont aussi, c'est ce qu'on appelle les dialogues cachés, ce qu'on va appeler en analyse transactionnelle les transactions croisées, transactions cachées, etc. Où on dit des choses, mais il y a autre chose. Donc, on dit des choses objectivement, ah, tout va bien. Et subjectivement, ah, mais ça ne va pas du tout. Là. J'aimerais bien avoir 5 minutes où tu m'écoutes parce que j'ai envie de pleurer, je ne suis pas bien. Et ça, c'est important pour nous aussi de comprendre et être clairvoyant. Et là, je suis peut-être plus terre à terre, hein, mais être clairvoyant, c'est aussi être capable de se rendre compte que peut-être le monde subjectif de la personne que vous avez en face de vous, ben, il n'est pas OK. Même si tout vous semble OK d'un point de vue objectif. Oui. Un des grands problèmes de notre société, civilisation occidentale, c'est effectivement qu'on ignore la puissance et la réalité du subjectif. On n'a pas de respect. On dit c'est rien. Et effectivement, c'est hyper important. Et en essayant de l'ignorer comme ça, on se crée vraiment des problèmes. Ouais. Et en plus, et tu le remarqueras là purement en psycho, ça fait que des personnes n'ont même plus accès à la douleur subjective parce qu'ils l'ont nié. Ce que Freud appelait réprimer, hein, qu'on aime ou pas Freud, mais l'idée est intéressante, réprimer, ce qui fait qu'on n'arrive plus à avoir accès et que dans notre monde subjectif, on se dit je suis pas bien, mais je sais pas pourquoi. Mais en fait, tu as eu plein de choses dans le monde subjectif. Ouais, mais objectivement, regarde, ma vie est cool. Ouais, je comprends. Mais qu'est-ce que tu t'es dit de ta vie? Qu'est-ce que tu as écrit comme récit? Qu'est-ce que tu as écrit comme roman sur ta vie qui, en fait, est pourri? Ça se trouve, c'est un roman, mais qui est que dégueulasse, quoi. Alors que ta vie est très bien. Mais ton monde subjectif, c'était pas assez super. Et prendre en compte ça, ça nous réhumanise un petit peu à se dire, OK, reprenons ça. Par contre, oui, c'est sûr que c'est un peu plus énergivore, ça nous demande plus d'attention. Mais tu vois, là, je trouve que le mot clairvoyant, être dans cette notion de plus de clarté pour voir les gens d'un point de vue objectif et subjectif. Et si vous y pensez dans la méthode, on est beaucoup dans ça. Vous faites un cas, c'est dans le monde subjectif. Mais pourquoi la personne en face de vous, vous la voyez que objectivement? Aussi, parfois, prenez le temps de le voir subjectivement en face de vous. Vous dire, tiens, il ne me dit pas des choses objectives. Après, vous demandez s'il en envie d'en parler, il n'en parle pas. Mais c'est toujours la possibilité. Et là, vous êtes plus clairvoyant avec des gens dans le direct, dans l'instant.
on ne va pas aller beaucoup plus loin du coup aujourd'hui, parce qu'on a déjà fini du coup. Donc, on reviendra sur ces éléments-là. On va continuer. Je vais quand même noter où on s'est arrêté là. Hop. On s'est arrêté ici. Mais vous voyez que sur des tout petites choses comme ça, et je pense que de toute façon, après, on continue un petit peu à en parler. C'est des notions sur les peurs, etc. Les peurs, les démons. Vous allez voir que l'autosuggestion, l'autocréation de ses pensées, la prise donc d'attention, et souvenez-vous, un des premiers éléments qui est proposé dans la méthode, c'est de dire attention à ce que vous dites. House cleaning, c'est vraiment cette notion de nettoyer votre maison intérieure. Parce que vous êtes vous-même, moi je m'inclus dedans, on est, nous, dans cette notion à créer des idées, et des idées qui peut-être restent autour de nous, et qui étaient juste des idées, mais qui nous pourrissent. Donc, si je me dis cancel, j'annule, je retire, j'efface, ce que vous voulez, à ce moment-là, vous prenez à nouveau, vous laissez, c'est comme si vous étiez en train de dire à l'idée, non, je te récupère, je te mets à la poubelle. Plutôt que de dire, bon, j'ai sorti l'idée, puis c'est pas grave. Non. Reprenez conscience de ce que vous pensez, ce que vous vous dites, et dites-vous que ça a quand même de l'importance. Même si dans l'instant, vous n'avez pas l'impression. Parce que vous avez cette forme pensée qui prend place, alors que vous pouvez encore la récupérer et vous dire, non, ça, je cancel, j'annule, je veux pas. Comme si vous étiez en train de vous autoriser. Comme s'il y avait un temps avant de l'intégration. Comme si, imaginez cette pensée avant de devenir un petit nuage ou un petit soleil, il lui fallait du temps de maturation, quelques minutes, quelques heures, avant de devenir une forme qui restera. Jouez avec ça. Jouez. Pensez à ça plutôt. Est-ce que ça semble juste, Lee? Oui, absolument. Oui. Yes. C'est incroyable, on prend une toute petite phrase et on est là pendant 1 heure à discuter les possibilités, mais c'est vrai. Ouais. Oui, non, puis c'est cool parce que je trouve que là, il touche vraiment des éléments qui sont très aidants pour le quotidien. Tu vois, le coup du démon, qu'importe ce que tu vas nommer, hein, là on parle de démon, mais il y a de la magie, il y a la vie est contre moi, j'ai pas de chance, ouais, mais imaginez quand même que vous êtes co-créateur, et là encore, parce que je sais qu'il y a des personnes qui pourront dire oui, mais moi, il m'arrive plein de trucs dans ma vie, c'est pas de ma faute. Oui, il y a plein de choses, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Est-ce que tu crois que les Ukrainiens, les Palestiniens, les Israéliens, les Russes, ils se sont dit d'un coup, demain, il y aura des bombes dans mon jardin, tu vois? Je crois pas. Mais il y a qu'est-ce que nous, dans ce que l'on peut gérer à notre petit niveau, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pas. Ouais. Donc, c'est pas, ne vous rendez pas coupable de tout, vous n'êtes pas maître du monde et maître de tout, mais tentez de gérer le pourcentage que vous pouvez de votre vie. Et si c'est juste 20%, c'est 20%. Mais c'est déjà 20% où vous avez un petit pouvoir, et donnez-vous ce droit d'avoir ce pouvoir-là. Et ce pouvoir s'appelle le contrôle mental. Exactement, mind control. Et c'est exactement ça. Et là, c'est un vrai beau mot. Vous avez un contrôle mental qui sera en proportion des situations. Il y a des moments où vous aurez à 80%, tout est OK. Et des moments où vous serez à 20%, et lâchez pas. Vous avez 20%, 10%, et faites vos 10% et ça changera peut-être dans les semaines, les mois à venir. Petit rappel, donc au mois d'octobre, il y a Lee qui fait du présentiel, je ne sais plus le combien. Et là, j'ai plus tes newsletters. 3, 4, 5, 6 octobre à l'hôtel compagnie, la Evry. Yes. T'as du monde là déjà? J'ai un petit groupe, mais on a encore du temps. Et de toute façon, ça va se faire. On a assez de gens pour le faire, c'est certain. Mais pour le moment, c'est un petit groupe. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est un super bon endroit, n'est-ce pas? Tu le connais, chez Chanel. Moi, j'aime bien. La directrice de l'hôtel est hypnotiseur et diplômée Silva, donc elle est vraiment très, très bien. Et c'est un endroit où vraiment l'ambiance est super cool et bien, et dans la campagne, oui, c'est bien. Ouais. Bon, c'est vraiment top. Et Lee part aussi, tu m'avais dit, en Belgique. Et... Oui, en octobre, je cours de Paris en Belgique, à Paris en Belgique. Je suis toujours en voyage, presque tout le mois d'octobre. Donc, on doit éliminer certaines de nos séances, mais je te garde au courant des dates. Oui, pas de souci. Pour ceux qui veulent rencontrer Lee, vous voyez, vous avez Paris, Bruxelles, j'imagine, tu vas? Oui. Ouais. Paris, Bruxelles.
Donc, tentez de la contacter, de la voir, de vous inscrire à ces séminaires si vous pouvez la croiser et apprendre plein de choses. N'hésitez pas, bien sûr, il y a tous les autres copains, instructeurs et directeurs, directrices, en l'occurrence Sylva, Suisse, Belgique, et bien sûr les instructeurs qui ont été formés. N'hésitez pas à les contacter si vous voulez faire des cours, soit en live, soit online. Et vous avez tout ça sur la méthode com.ch et .be. Et logiquement, vous devriez trouver à peu près tout ça. De toute façon, tout est en description. Si vous avez des questions à dire, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on nous y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce qu'on propose pour n'est que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Merci Lee et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.